Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Secure pour effectuer vos services. Donc on clique sur le logo, il y a le lion, il écrit Secure. Donc ici il demande du coup vos identifiants dans un premier temps. Peut-être pour vous ce ne sera pas le cas, mais au fur et à mesure pour être plus rapide. Ici à adresse email, tout à droite il y a une flèche vers le bas, on clique. Et du coup on sait voir avec ce GSM là tous les mails qui ont été encodés. Donc ici je vois qu'il y a déjà eu FO et M.Capla qui a été connecté. Donc moi le mien il est en bas, je clique, automatiquement il y a mon mail. Puis après bien sûr je mets mon mot de passe. Si vous avez oublié votre mail, tout en bas il écrit mot de passe oublié. Voilà, ici à chaque fois il demande de donner la permission de différents paramètres pour le téléphone. Ici c'est souvent tout coché sauf le premier, il écrit gyroscope. On clique sur la flèche à droite. Puis après il écrit autoriser l'accès, le bouton. Voilà, ok, j'autorise et c'est bon. Donc ici, voilà, pour voir les différents onglets, c'est tout en haut à gauche, là où il y a les trois flèches horizontales. On sait voir dans mon planning. Donc pour le 28 avril, ici je vois que j'ai un service à effectuer. Il est écrit de 22h20 à 22h40, donc 20 minutes. Donc pour le service gardiennage surveillance, je vois que ça a été planifié et ça en attend, donc c'est à dire que on va encore activer le service, il n'est pas actif. Donc je vois que c'est Airstall, l'adresse, il y a mon nom et agent statique. Je clique. Puis après ici, du coup, il demande une photo pour prise de service. Et dans ce cas de figure-là, il n'y a pas besoin de badger pour montrer comme quoi vous êtes arrivé à quelle heure. Mais des fois, ça peut arriver dans certains sites. Mais ici, je ne l'ai pas fait. Donc, on se contente de prendre une photo. J'appuie sur valider. Et là, automatiquement, le service commence. Ici, tout en bas, il écrit c'est le fil d'activité en fait. Le système a détecté comme quoi je suis sorti du périmètre. On montre toutes les activités que j'effectue. Ici, je vois qu'à 22h18, j'ai débuté le service. Donc dessus, du coup, on voit le nombre de rondes que je dois faire. Donc il y en a deux. Et je sais pas encore commencer vu qu'il écrit 0/1. Mais imagine, je commence maintenant. Donc je clique sur ronde, commencer, ok. C'est des rondes libres, en fait, par rapport au plan que vous avez reçu. Vous pouvez faire du coup le tour, en fait. Si c'est la petite ronde ou la grande ronde. En bas à gauche, où il y a le petit bonhomme avec le bouclier, on clique. Et ici, en fait, donc le deuxième icône, terminer le service. Terminer la ronde, donc de la ronde, la première ronde qu'on a fait là, qu'on a démarré. Puis après, démarrer une pause, si on a fait une pause. Et je reclique sur le X en bas pour fermer ça. Si je constate quelque chose que ce que je fais, celle de tout à gauche, le premier, je clique et du coup je fais ici les constatations. Donc imaginons j'ai constaté. Puis après bien sûr je prends photo. Donc j'appuie sur l'icône en bas à gauche. Voilà, je clique directement. Hop. Si vous n'avez pas aimé, en bas à gauche, il y a le bouton essayer en bas à gauche. Voilà. Tac. Ah, je préfère celui-là, donc j'appuie en bas à droite. Puis après, si je prends plusieurs photos, je recommence. Donc je rappuie en bas à droite, enregistrer. Truc de QR code, ça en fait. Je clique. Et directement, il demande que je scanne près d'une pastille. Ici, l'interface est différente parce que c'est un iPhone, mais où ça sera un peu différent. Vous rapprochez pour directement scanner du coup la pastille. Bien après, si c'est OK, on appuie du coup tout en bas à droite où il y a le bouton rouge. Si la ronde est finie. Hop, terminer la ronde active, OK. Donc là, automatiquement, dans ronde, on voit qu'il y a A/A en vert, vu que ça a été du coup effectué. Par contre, j'ai une autre ronde en bas que je peux faire dans un moment plus opportun. Et du coup, là, comme vous voyez tout à l'heure, c'était tout vide dans le fil d'activité, juste il y avait tout en bas, du coup, début de service. Et là, directement, et au moment donc début de ronde, je vois que j'ai commencé une minute après, à 22h19. Directement, il y a eu une alerte comme quoi sortie du périmètre à 22h19. Puis là, à 22h21, j'ai fait une observation. Vous vous rappelez, quand j'ai cliqué sur
l'icône message pour faire des photos et dire comme quoi la lumière du bureau de monsieur X était allumée. Et du coup, j'appuie sur la flèche tout à droite. Et du coup, je sais revoir en fait les photos, etc. Et du coup, si je veux, je peux télécharger. C'est l'icône à droite où il y a une flèche vers le bas. Puis fait de ronde à 22h22. Il y a la lampe pour ouvrir en fait la torche. Voilà. Et après, où il y a le triangle. Mais du coup, ici, c'est différentes options. Comme par exemple, s'il y a un incident, je clique et je rédige. Du coup, par exemple, je prends sur incendie. Puis après, j'appuie sur le bouton vert. Constatation. J'ai écrit. Je prends des photos, bien sûr. Et après, si je dois remodifier, donc je clique sur où il y a le crayon. Sur les trois petits points qui sont tout à droite. Ici. Je clique du coup sur modifier ou bien supprimer. Donc on va modifier. Si vous devez alerter tous les agents à proximité, vous cliquez sur tout en bas à droite où il y a la roue de secours en rouge. On clique, puis après on appuie sur OK. Pour identifier le lieu exact de l'événement en question dans le fil d'activité, on clique sur l'icône où il y a où il y a le truc de localisation. C'est à côté du nuage. Pour se déplacer sur la carte, c'est très simple. Il faut utiliser les deux doigts. En même temps, du coup, on dirige soit à gauche, à droite, au milieu. Ici, bien sûr, j'ai caché l'adresse où je suis actuellement, donc on voit pas, mais sinon, c'est très bien localisé. Tout en bas, à gauche, il y a le bonhomme avec le bouclier. On voit en fait que autour du rond, il y a une ligne bleue qui fait le contour. Et ça, c'est comme un sablier en fait. Plus on avance dans notre service, plus il va se compléter. Et du coup, juste en dessous de ça, il y a du coup en mauve, violet, euh, le temps, le temps qu'on a effectué. Donc là, ça fait 13 minutes en fait que je suis en service. Si j'ai terminé mon service, donc c'est tout en bas à gauche où il y a le bonhomme avec le bouclier. Voilà, terminer le service. On clique. Là, je vais pas le faire parce que sinon ça va être anticipé et du coup il va demander une justification. Si vous voulez changer votre mot de passe, c'est très simple. Donc tout en haut à gauche, il y a le menu. Et ensuite, il y a trois petits points verticaux en haut. Voilà, on clique. Puis après sur profil. Et là, du coup, il y a mon nom, prénom, mon mail, ainsi que le mot de passe. Quand c'est OK, j'appuie sur tout en bas, le vert. Pour déconnecter, c'est très simple. Donc toujours tout en haut à gauche, où il y a les trois lignes horizontales. Après, les trois petits points verticaux qui sont en haut. Je recommence. Pour changer votre mot de passe, c'est très simple. On clique sur les trois petits points on clique sur les trois petits points verticaux qui est au-dessus. Voilà, puis après sur profil. Et du coup, donc ici on s'est changé nom, prénom, email et mot de passe. Puis après qu'on a fini, tout en bas à droite, le bouton vert. Et pour se déconnecter, c'est très simple. Donc on retourne sur les trois lignes horizontales au-dessus. Voilà. Les trois petits points verticaux au-dessus. Puis déconnexion. Et là, automatiquement, là ici, du coup, j'ai bien sûr un message d'erreur. Comme quoi, toutes mes rows n'ont pas été terminées avant mon service. Si je le fais OK, OK. Et du coup, là, il me demande un motif de service anticipé. Imaginons que j'ai été relevé par, ou bien autre chose, avec une photo. Là, je fais pour du beurre. Une photo.
Du coup, dans le planning, ici directement, je vois que il y a le service de 22h20 à 22h40 a été terminé. Et quand on s'est déconnecté, il y a un truc à faire attention, c'est venir ici et supprimer du coup, le mot de passe et sortir de l'application. Quand on sort de l'application, on reclique et on peut voir que il n'y a plus rien. Il n'y a plus le mot de passe ni notre mail qui a été écrit de manière automatique. Si vous avez une question, n'hésitez surtout pas, nous sommes là pour ça. Courage et bonne journée.